Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons écrire un programme permettant de vérifier les caractéristiques du PC, notamment le nom de l'ordinateur, les systèmes d'exploitation installés, les numéros de version du système d'exploitation, mais aussi la mémoire physique et l'état de la connectivité du PC. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser les langages de programmation Visual Basic. Donc, on va tout simplement entrer dans le vif de notre sujet. Donc, nous allons exécuter ici Visual Studio. Ensuite, on va essayer de créer un nouveau projet et nous allons utiliser ici le Windows Form Application. À partir des names ici, nous allons nommer notre application. On peut l'appeler par exemple je peux l'appeler caractéristiques du PC. Ensuite, son emplacement il sera logé dans le disque I, le logiciel 2022, et on va tout simplement cliquer sur OK. Ici, qu'est-ce que nous allons faire ici? D'abord commencer à utiliser quoi ici? Je vais chercher d'abord un frame ici. Non, voilà, c'est le groupe box. Je vais le placer d'abord ici. Et je peux faire ça. Si je veux. Ah, ok. Alors, je vais insérer maintenant le label ici. Je vais insérer le premier label. Voilà. C'est ça que je vais copier et je vais le coller ici. Idem. Voilà. Donc on va faire avec ça. Tout d'abord, au niveau de notre box ici, je vais donner la description ici. Et je vais appeler ça, par exemple, les caractéristiques du PC actuel. Et je vais valider. Donc, je vais choisir ici. Je vais utiliser quoi ici? Je vais utiliser cette police qui sera un petit peu en gras. La taille, je peux mettre à 10 et je vais cliquer sur OK. Voilà. Ça va apparaître comme ça et du coup, je vais faire ça. OK. Et je peux
ramener jusque là. Voilà. Alors, dans formulaire ici d'abord, je vais changer d'abord couleur de l'arrière-plan. Je vais utiliser ça comme ça. Et du coup, ici, je vais utiliser ok. Je ne sais pas si ça paraît un tout petit peu mieux comme ça. Parce que là, voilà. Bon, on ne va pas se casser la tête ici, hein. Le design, tout le monde va concevoir selon ce qu'il trouve mieux. Ok. On va faire avec ça. Et ici, je vais tout simplement changer le texte ici. Je vais écrire ici quoi? Nom de l'ordinateur. Voilà. Et l'autre ici, je vais l'appeler par exemple système d'exploitation. Installé. Et ensuite, celui-ci, je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler numéro de version du système. Je peux abréger par rapport S. Voilà. Après ça, celui-ci, je vais écrire ici, par exemple, mémoire physique. Mémoire physique, oui. Ensuite, je vais le dernier ici, je vais écrire ici. État de la connectivité. Voilà, ce sont là. Et tout d'abord ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer un tout petit peu de réduire d'abord la taille de tout ce label ici. Je vais sélectionner ça. Et qu'est-ce que je vais modifier ici d'abord? Voilà, c'est le font. Et je vais utiliser ça, mais pas en gras, qui sera en 9. Je vais tester, d'accord. Comme ça, j'espère que ça sera un tout petit peu mieux. Et du coup, je vais sélectionner d'abord tout ça. D'abord, je vais agrandir cette fenêtre et je vais sélectionner tout ça. Je vais le déplacer d'abord par ici. Et du coup, je vais insérer ici quoi? Je vais insérer ici les group box pour avoir un tout petit peu de design. Donc, je vais les mettre ici. Et je vais tout simplement enlever ça. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner tout ça. Et je vais maintenant les remettre ici. Comme ça. Ok. Et du coup, je vais ramener ça comme ça.
Je vais encore refaire la même opération ici. Donc, je vais tout simplement le déplacer. Et je vais insérer ça. Le box. Je vais l'insérer ici. Ensuite, ici, je vais faire ça. Et je vais d'abord agrandir ça, comme ça. Ensuite, je vais revenir ici. Je vais sélectionner mes labels ici. Je vais les remettre dans les endroits, comme ça. Voilà. Et du coup, avec ça, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais changer un tout petit peu l'arrière-plan ici. Je vais utiliser, par exemple, qu'est-ce que je vais mettre en arrière-plan ici? Je vais essayer ça. Ça ne marche pas. Alors toi, je vais faire ça. Voilà, avec ça. Et toi aussi, idem. Donc ça sera... Voilà, comme ça. Et je vais essayer un tout petit peu de les ramener comme ça. Toi aussi, idem. Je vais te ramener comme ça. Et je vais redimensionner ces formulaires jusqu'ici. Je vais d'abord enregistrer. Et je crois que c'est avec ça qu'on va faire. Maintenant, la deuxième étape consiste à écrire maintenant des lignes de code. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons tout simplement double-cliquer sur les formulaires. Alors, les codes que nous allons écrire ici vont s'exécuter automatiquement dès que le formulaire sera lancé. Donc, on va commencer d'abord premièrement à... Qu'est-ce que nous allons faire? On va déclarer d'abord des variables. Alors, pour déclarer une variable sur Kubernetes, on utilise dim. Voilà, on va dire ici dim, par exemple, nom PC. As string. Je crois que vous connaissez bien ce qu'est les strings. On va en parler dans la prochaine vidéo par rapport au type de données. Directement, on va l'affecter. Cette variable va nous servir à faire quoi? Il va récupérer, par exemple, my computer. Comme ça. Point name. D'accord. Ensuite, on va déclarer notre deuxième variable, toujours avec l'instruction dim. Par exemple, OS installé as string. Alors, cette variable va nous servir à récupérer par ici my computer. My computer point my computer point info point os full name. C'est ça? Ok. Ensuite, nous allons déclarer notre troisième variable toujours avec dim. Celle-ci, on va l'appeler quoi? On va l'appeler numéro de la version qui sera égal à
cette variable va nous permettre de récupérer quoi? My computer point info toujours point, cette fois-ci on va prendre quoi? Voilà, on va prendre ça, la version du système d'exploitation, et du coup on va encore déclarer une autre variable d'une par exemple mph qui veut dire mémoire physique, string toujours, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à my computer. Voilà. Ça sera pas ici. Ça sera toujours info my computer.info. Et valable physical memory. Voilà, c'est ça. On va prendre ça. Ensuite, on va déclarer maintenant notre variable d'une état de la connectivité, string qui sera égal à non, à partir de là, on ne va pas directement affecter, on va faire un petit test ici où on va utiliser if my computer, voilà, my computer.network point is available, then état de la connectivité sera égal à, on va afficher ce texte il va afficher ici l'ordinateur l'ordinateur est connecté. Voilà, c'est ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va maintenant, si tel n'est pas le cas, donc on va utiliser. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? On va faire un petit test qui va tester si l'ordinateur est connecté dans un réseau local. Alors, cette variable va maintenant, pourquoi qu'on de la valeur dedans, l'ordinateur est connecté. Mais si tel n'est pas le cas, donc on va utiliser ici else. Alors, état de la connectivité sera égal à l'ordinateur n'est connecté. Voilà, on va faire avec ça. Ensuite, ça sera à la fin du test avec le if ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons maintenant affecter maintenant ici label, notre sixième label ici. On va prendre du texte. On va prendre du texte par exemple. Donc ici, c'est pas ça d'abord. On devrait mettre ici label 6.text qui sera égal à nom du PC.
Ensuite, on va prendre ici label. Notre septième label ici, point texte, sera égal à OS. Le système d'exploitation installé. Notre label 8, voilà, point texte, sera égal à anime version. Ensuite, nous avons ici notre label 9, point texte, sera égal à mph. Et pour finir, nous aurons ici notre 10e label, point texte, qui sera égal à état de la connectivité. Je crois que c'est avec ça qu'on va faire. Ensuite, nous allons tester notre hypothèse. On va lancer le programme tout en cliquant sur Start et on va voir tout simplement les résultats. Voilà, on compare là que tout est dans les bons. Je vois ici le nom de l'ordinateur et là déjà affiché. C'est ça, donc on peut vérifier ensemble ici. Je vais là, je vais faire un clic droit ici, je vais sur propriété. Et du coup là, vous voyez là, le nom de l'appareil c'est Carl Sui. Voilà. Et ensuite, il n'y a pas encore ici. Système d'exploitation installé. Moi j'utilise Microsoft Windows 10 professionnel, donc on va essayer tout petit peu de modifier ici. Parce que là, ça semble déjà. L'espace n'est pas suffisant. Donc on va vérifier encore ensemble ici. Bien sûr, propriété. Qu'est-ce que je verrai ici? Voilà, c'est peut-être ça à la description de mon ordinateur. Vous voyez là les spécifications de Windows Edition, c'est Windows 10 professionnel. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Numéro de version du système d'exploitation est là. La mémoire physique est là, c'est un mégabyte. Donc, cela a additionné tous les disques qui sont ici. Ensuite, état de la connectivité. On dit ici, l'ordinateur est connecté. Notez d'abord cette réponse. Alors, on va tester d'abord notre hypothèse. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais arrêter le programme et je vais essayer un tout petit peu de désactiver mes cartes réseau. D'abord ici, vous comprenez quand même que je suis connecté dans un réseau. Mais je vais essayer un tout petit peu de déconnecter mes cartes réseau et on va retester encore notre hypothèse. On verra ce que ça va donner. Je vais désactiver ça. Et je vais essayer un tout petit peu de relancer. Je vais voir si les résultats, vous voyez là, état de la connectivité. On me dit que l'ordinateur n'est connecté. Et si je vais essayer encore de réactiver ma carte réseau ici, je vais encore tester mon hypothèse. Voilà, on compare là que tout est dans les bons. Donc, je vais revenir un tout petit peu ici. Je vais tout simplement essayer de... Voilà. Ok, je vais enregistrer les modifications. Ensuite, il y a quoi ici? Les titres ici, en noir ici, ça n'apparaît pas très beau. Hein? Je peux modifier ici. Je peux utiliser ça par exemple. Right. Pas ça. Bon, je vais laisser comme ça. Et je vais. Voilà.
avec ça, je crois que tout est dans les bons. C'était juste une petite vidéo qui nous a permis de vous amener tout petit peu à comprendre comment est-ce que vous pouvez écrire un programme qui pourra vous aider à reconnaître les caractéristiques de votre ordinateur. La prochaine vidéo, on va maintenant parler sur comment récupérer l'adresse IP du PC. Et ensuite, on va parler sur quoi encore sur le système de fichiers, toujours sur le VBNet. Quoi encore, on va encore travailler sur comment filtrer les données dans un data grid. Je peux vous le montrer ici. Voilà ça. Si je vais essayer un tout petit peu de faire ça, vous verrez, on aura un tableau ici. Donc c'est avec ça que nous allons travailler à la prochaine vidéo et ça sera un peu utile pour ceux qui ont peut-être une vision de créer par exemple. Vous avez besoin des dictionnaires, donc je crois qu'avec les instructions que nous allons utiliser à la prochaine vidéo, ça sera aussi mieux. Ensuite, nous allons encore réaliser une vidéo qui nous permettra de envoyer des mails aux utilisateurs de votre logiciel. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve juste à la prochaine vidéo. Si vous avez des suggestions, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas de vous abonner massivement et de partager pour aider aussi d'autres personnes, mais aussi de nous donner votre avis dans les commentaires.